Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à e-École. Le premier cours de la semaine, et nous démarrons toujours par le cours de philosophie avec le professeur Songué Diop. Professeur, bonjour. Bonjour, papa. Pour ce cours, nous allons répondre aux préoccupations des élèves. Ils ont été nombreux à envoyer leurs questions via la plateforme virtuelle ou bien via WhatsApp. Aujourd'hui, nous allons répondre à trois questions. Trois questions qui ont été envoyées par des élèves. La première question vient d'une élève qui s'appelle Nafifal, élève du lycée Djinabo de Ziguinchor. Et sa question c'est, pouvez-vous m'aider, professeur, à aborder ce sujet? La croyance religieuse implique-t-elle nécessairement une démission de la raison? La première question, elle est de Nafifal du lycée Djinabo de Ziguinchor. Nous vous saluons, j'espère que vous suivez e-École. La croyance religieuse implique-t-elle nécessairement une démission de la raison? Comment aider cet apprenant? Comment l'aider? D'abord, commencer par se féliciter de l'intérêt que ces apprenants ont pour ce que nous faisons. C'est une raison de persévérer dans le travail. Et donc, heureux également. Et ils sont nombreux à envoyer le message. C'est nous qui avons un peu plus ou moins traîné les pieds en ne mettant pas les conditions pour qu'ils réagissent. Mais ça veut dire que ce que nous faisons est largement partagé. Et l'autre raison, moi j'ai eu mon bac au lycée Djinabo, donc c'est un plaisir. Nous envoyer un petit coucou à tous ces gens-là sur notre royaume d'enfance un peu. Et donc la question, elle dit, est-ce qu'on pourrait l'aider à répondre à cette question, qui est un sujet de dissertation? La croyance religieuse implique-t-elle nécessairement une démission de la raison? On va lui rappeler simplement les principes généraux qui sous-tendent un peu la production de ce travail de dissertation et sur lesquels nous sommes déjà revenus. Je crois qu'elle a déjà suivi notre cours. Nous lui avons dit que dans la première étape, qui constitue l'amorce au niveau de l'introduction, il fallait d'abord répondre à la question de quoi parle le sujet. Et répondre à la question de quoi parle le sujet lui permettra ensuite, seconde étape, de faire un éclairage des concepts structurants du sujet avant de pouvoir mettre en évidence le problème posé et de dérouler un plan qui constitue son projet de résolution du problème. Et donc ici, la question, la croyance religieuse implique-t-elle nécessairement une démission de la raison? L'élève doit se rendre compte que le sujet, il parle des rapports qui existeraient entre d'une part la croyance religieuse et d'autre part l'usage critique de la raison. Et donc, l'élève devrait se rendre compte qu'il y a un élément extrêmement important ici, c'est l'adverbe. Nécessairement. Implique-t-elle nécessairement une démission de la raison? Parce que si on enlevait l'adverbe et garderait le sujet, la croyance religieuse implique-t-elle une démission de la raison? Nous ne serions pas exactement en face de la même question. Parce que il y a une thèse implicite ici, impliquée par le serment. Quelle est la thèse implicite? Quand on vous demande, cher élève, la croyance religieuse implique-t-elle nécessairement une démission de la raison? De manière implicite, on est en train de vous dire que la croyance religieuse pourrait impliquer une démission de la raison, mais la question est de savoir est-ce qu'elle l'implique de façon nécessaire. Donc, l'élève fait le travail de percevoir la thèse implicite du sujet, et elle est celle-là. Dans une certaine mesure, la croyance religieuse pourrait impliquer une démission de la raison. Et donc, comme j'ai dit, toute la question revient, pour moi, élève, à me demander est-ce que cependant, c'est par ordre de nécessité que là où il y a croyance religieuse qu'on devrait rejeter l'usage critique de la raison. Et donc, les concepts structurants du sujet, croyance religieuse, et religieuse, c'est important ici parce que toute croyance n'est pas forcément religieuse. Donc, le champ a été clairement déterminé parce qu'on n'a pas dit seulement la croyance implique-t-elle, mais il s'agit bel et bien de la forme de croyance qui appartient à la religion. Démission de la raison, elle pourrait traduire par renoncer à utiliser de façon critique sa propre raison, renoncer à réfléchir et à douter et à remettre en question ce qui appartiendrait à l'ordre du religieux. Et quand on parle de la raison, on est dans le domaine de la philosophie, c'est par rapport à la philosophie. Très bien, c'est par rapport à la philosophie, vous avez raison de le dire. Autant ici la croyance, elle est d'ordre religieuse, autant ici on pourrait dire que la raison, c'est vrai, elle pourrait être opératoire dans son usage philosophique. Encore que, peut-être qu'on pourrait relativement élargir. Parce que quand on dit seulement la raison, il peut s'agir de philosophie, il peut s'agir de science. Oui. Exactement. Mais donc ici, l'élève, dans un premier temps,
après avoir aperçu le problème que nous venons de formuler, en disant dans quelle mesure il y aurait nécessairement rupture entre la croyance religieuse et l'usage de la raison, la première question, elle est donnée par le sujet lui-même. Nous avons l'habitude de dire que dans ce type de sujet, parce qu'il faut dire et rappeler qu'au baccalauréat, c'est une élève, vous avez dit Nafi, oui, vous aurez Nafi 2 dissertations et ensuite le 3e sujet, c'est un texte. Oui. Les 2 dissertations, le premier sujet prend la forme d'une interrogation directe et le 2e sujet prend la forme d'une affirmation, généralement avec pour consigne. Qu'en pensez-vous? Ici, nous avons ce qu'on appelle entre guillemets un plan de type dialectique, c'est un langage scolaire, mais tout plan est forcément dialectique tant qu'il s'agit de philosophie. Donc, un plan de type dialectique qui en appelle à une démarche gouvernée par ce qu'ils appellent eux souvent thèse, antithèse et synthèse. C'est vrai. Et donc, la thèse, elle correspondrait un peu à ça, à faire sauter le point d'interrogation et à transformer la question en une affirmation. Donc, ce que je développerai dans la première partie, c'est l'idée selon laquelle la croyance religieuse pourrait dans une certaine mesure impliquer une démission de la raison. En évitant qu'elle piège pas celui que vous connaissez très bien. Les élèves, ils vous disent, première question, la croyance religieuse implique, en quel sens la croyance religieuse implique nécessairement une démission de la raison. Si vous avez dit en quel sens la croyance religieuse implique nécessairement une démission de la raison, vous n'avez pas de deuxième partie. Oui. Parce que vous ne pouvez pas dire elle implique nécessairement et dire ensuite mais elle n'implique pas de façon nécessaire. C'est pas possible. Oui. Donc vous allez dire de manière intelligente, on a fait encore une fois, première étape, en quel sens, dans quelle mesure la croyance religieuse impliquerait-elle, pourrait-elle, parce que vous ne trahissez pas de prise de position, une démission de la raison. Oui. La deuxième question, vous tenterez de les concilier. Et dans la première question, c'est-à-dire que religion et raison ne font pas bon ménage, c'est ça? C'est ça. En quel sens la croyance religieuse impliquerait-elle? Parce que nous avons dit, c'est la thèse implicite du sujet. C'est vrai. Et donc, pour éclairer et répondre à cette première question, l'élève pourra s'appuyer aussi bien sur les éléments de culture philosophique qui lui sont propres, mais également sur les ressources du cahier de cours, qui lui permettront de montrer, oui, que dans une certaine mesure, il y aurait incompatibilité entre la croyance religieuse et l'utilisation critique de la raison. Il pourrait s'appuyer sur des auteurs qui lui sont offerts largement par toute l'histoire de la philosophie. Lesquels, par des exemple? auteurs allant dans le sens, par exemple, Blaise Pascal. Oui. Il y a une formule célèbre que tout le monde chante par cœur. Lorsqu'il dit Blaise Pascal, Dieu sensible au cœur et non à la raison. Oui. Et lorsque Blaise Pascal, à ne pas confondre avec Georges Pascal, qui est un historien de la philosophie, Blaise Pascal est un philosophe et un mathématicien, c'est le découvreur du calcul infinitésimal en mathématiques. Et donc, quand il dit dans cette célèbre formule, Dieu sensible au cœur et non à la raison, l'élève pourrait s'appuyer sur cette affirmation pour dire que dans cette perspective-là, il y aurait antinomie, incompatibilité radicale entre l'ordre de la raison et l'ordre de Dieu qui est relatif simplement au cœur. Une manière de dire quoi? Une manière de dire Dieu s'éprouve, mais ne se prouve pas. Dieu s'éprouve, mais ne se prouve pas. Ça veut dire que c'est le cœur qui sent Dieu, mais la pauvre raison, elle serait, entre guillemets, incapable de nous conduire à Dieu. Et cette idée-là, développée par Pascal, Dieu sensible au cœur et non à la raison, que Dieu s'éprouve mais ne se prouve pas, mais ça veut dire simplement que dans la perspective de Pascal, la raison humaine c'est l'infiniment petit et Dieu c'est l'infiniment grand. Et dans la perspective de Pascal toujours, on pourrait se demander comment l'infiniment petit de la raison humaine pourrait-il percer le mystère de l'infiniment grand qui est Dieu. Et donc il a une illustration, il y en a tant d'autres, qui lui permettent de montrer que oui, là où il y a croyance religieuse, il y a souvent une mise en époque de la raison. Pourquoi? Parce que la croyance, elle implique quoi? Soumission, vénération, on va dire adhésion, mais une adhésion émotionnelle et sentimentale. Et là où la croyance implique adhésion émotionnelle et sentimentale, vénération, soumission, obéissance à des dogmes. Pourquoi à des dogmes et à des vérités absolues? Parce que n'ayant pas une origine humaine, mais ayant simplement une origine divine. Et dans ce cas-là, l'élève pourra parfaitement montrer que oui, là où donc la croyance implique cela, l'attitude ou la posture qui est commandée par la raison, c'est l'exact inverse. Parce que là où la croyance religieuse introduit une attitude de vénération, d'adoration et de soumission, là où il y a raison, la raison elle est souvent synonyme de quoi? De doute,
d'analyse, d'esprit critique, de contestation et de remise en question. Maintenant, dans la deuxième étape, parce qu'il y a d'autres questions là, l'élève en viendrait à nuancer. Parce que rappelez-vous, dans le cours de méthodologie, nous avions dit le piège qu'il fallait éviter, c'est de penser que je dis une chose et ensuite je dis son contraire. Nous avions dit le principe qui sous-tend la deuxième partie, c'est le principe du conserver dépassé. Nous avions dit toujours la bonne Hegel. Oui. Nous avions dit la bonne formule, c'est que je dis même si. Donc ici, je veux dire, même si dans une certaine mesure, la croyance religieuse pourrait ou semblerait impliquer une démission de la raison, n'est-il pas possible cependant de les concilier? Et donc, dans la deuxième partie, l'élève irait dans le sens de montrer quelles seraient les possibilités de concilier ce qui appartient à la croyance religieuse et ce qui est relatif simplement à la raison. Et quels sont les arguments qui lui permettront de développer cette partie? Les arguments, essentiellement, il va s'appuyer sur le fait que très souvent, dans l'histoire de la philosophie, nous avons beaucoup d'auteurs qui ont montré qu'en fait, cette opposition-là, elle n'est qu'apparente, mais que dans la réalité, il n'y a pas antinomie, hétérogénéité entre, d'une part, la croyance religieuse et l'usage de la raison. Certains se fonderont même sur le texte religieux, en vous disant, par exemple, que dans le Coran, Dieu dit plusieurs fois « je m'adresse aux hommes intelligents ». Et l'expression « je m'adresse aux hommes intelligents » semble légitimer l'usage critique simplement de la raison. En dehors de ça, il pourrait se dire « je peux croire, mais la meilleure manière de croire, c'est de fonder en raison ce qui appartient à l'ordre de la croyance. » Autrement dit, d'éviter de tomber dans le piège de ce que l'autre appelle la foi du charbonnier. Autrement dit, je crois simplement parce que je crois. Et donc, dans la deuxième partie, l'élève pourrait montrer qu'il n'y a pas d'opposition nette entre la foi et la raison, la croyance religieuse et la raison, parce qu'encore une fois, elles s'éclairent mutuellement. Ça veut dire quoi? Que la croyance religieuse ne doit pas aller sans l'usage de la raison, mais que la raison à elle seule également ne devrait pas simplement égarer l'homme. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs sur lesquels il pourrait s'appouler. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Saint Augustin, un théologien, un philosophe chrétien du Moyen-Âge. Saint Augustin, qu'est-ce qu'il ne dit pas pour concilier? Saint Augustin, oui. Il parle dans son ouvrage Les Confessions à un jeune disciple qui vient de se convertir au catholicisme et qui lui dit, Saint-Père, entre guillemets, maintenant que je suis devenu chrétien, est-ce que je devrais renoncer à ma raison pour me contenter de croire? Saint Augustin lui répond en lui disant, il ne s'agit pas de rejeter la raison au profit de la foi, mais plutôt de s'appuyer sur les lumières de cette raison pour éclairer la foi que tu as déjà en toi. Fin de citation. Et lorsque Saint Augustin dit, je répète, plus lentement pour nos apprenants, il ne s'agit pas de rejeter la raison au profit de la foi, mais plutôt de s'appuyer sur les lumières de cette raison pour éclairer la foi que tu as déjà en toi. Il est en train de montrer clairement qu'il n'y a pas d'antinomie radicale entre l'ordre de la foi et l'ordre de la raison. Il pourrait s'appuyer également sur Jean-Paul II, disant que foi et raison, c'est comme les deux ailes d'un oiseau. Autrement dit, dès qu'une aile est cassée, l'oiseau ne peut pas s'envoler. Une manière de dire quoi? Que la raison ne doit pas aller sans la foi, de la même manière que la foi ne devrait aller sans la raison. Et nous, je pense que, professeur, nous avions répondu à la question posée par Nafifal du lycée Djinabou de Ziguinchor. Merci pour cet intérêt, merci pour cette question. Nous allons quitter le sud pour aller directement au nord. C'est pour répondre à une question de Ousmane Nian. Il est élève au lycée de Agnam de Siwal. Et sa question est la suivante. Qui sont les philosophes du soupçon et leur critique de la religion? Très bien. La question est très claire. D'abord, l'expression philosophe du soupçon appartient à un penseur français qui s'appelle Paul Ricoeur. C'est lui qui a employé pour la première fois l'expression philosophe du soupçon. Il désignait trois auteurs de rupture. Marx, Nietzsche, Karl Marx, Friedrich Nietzsche et Sigmund Freud. Voilà les trois auteurs que Paul Ricoeur a appelés les philosophes du soupçon. Pourquoi le mot soupçon? Pourquoi? Pourquoi le mot soupçon? D'ailleurs, on pourrait penser que c'est superflu, parce qu'un philosophe, c'est un soupçonneur. Et donc, quand il dit philosophe du soupçon, c'est pour insister sur le fait que ces auteurs-là se sont distingués par la critique radicale qu'ils ont tous opérée du phénomène religieux. Et donc, philosophe du soupçon, ça veut dire qu'ils sont toujours des gens qui inaugurent, qui rompent avec leur passé et qui inaugurent un nouveau champ de déploiement philosophique. Et donc, si vous prenez Marx comme Nietzsche, comme Freud, ils divorcent avec leurs prédécesseurs, comme tout philosophe, mais de manière plus décisive et plus marquante dans l'histoire de la pensée, ils inaugurent un nouvel espace de philosophie. D'abord, Karl Marx.
Il dit leur critique de la religion. Quelle est la critique que Marx adresse à la religion? Il faudrait avoir l'idée générale de la pensée marxiste. Elle repose, vous la connaissez très bien, comment s'appelle encore l'élève qui a posé la question? Ousmane, il s'appelle Ousmane Niang, il est du lycée Agnam de Siwol. Donc ici, Ousmane, tu dois comprendre que on t'a dit, et ton professeur, mon cher collègue, je ne le connais pas, a dû te dire déjà que dans la perspective de Marx, l'histoire des sociétés humaines est gouvernée un peu, mais par la contradiction, les injustices et les inégalités sociales. Ça veut dire quoi? L'histoire des sociétés humaines a toujours été marquée par l'existence de deux classes opposées. Une classe des dominants, une classe des dominés, une classe des pauvres, une classe des riches, une classe des gouvernés, une classe des gouvernants, une classe des exploités et une classe des exploitants. Et donc, quelle est la question que se pose Marx? Quel rôle la religion joue-t-elle dans une société marquée par ses injustices et ses inégalités? Réponse de Marx, le rôle de la religion, c'est de servir entre guillemets de drogue qui empêche au peuple de se rendre compte de l'origine réelle de sa misère. Parce que Marx dit, ce que je reproche à la religion, c'est d'amener les hommes à penser que leur misère, elle a une origine divine. Or, pour Marx, Dieu n'a rien à faire dans cette misère-là. Ça veut dire quoi? S'il y a des pauvres et des riches, des dominants et des dominés, des gouvernants et des gouvernés, des exploitants et des exploités, ce n'est que le résultat simplement de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et donc, il dit, c'est un monde dans lequel Dieu n'a rien à faire, c'est un monde marqué par les injustices, du fait que c'est une minorité qui s'est toujours accaparée des biens et des richesses pour assujettir et exploiter la majorité. Et donc, dans la perspective de Karl Marx, la religion, vous connaissez la célèbre formule, mais elle est sujette à plusieurs interprétations. Comment interpréter le mot opium? Très bien. Quand il dit opium, je vous l'ai dit. Drogue, oui. L'opium, c'est une drogue. Oui. Donc, quand il dit opium, c'est une manière de dire, la religion a le même effet que n'importe quelle drogue ou comme n'importe quel somnifère. Ça veut dire que la religion, elle m'endort en me disant, s'il y a des pauvres, mais c'est parce que Dieu l'a décrété. S'il y a des riches, c'est parce que Dieu l'a décrété. Et donc, quelqu'un qui considère que la richesse de l'autre est l'émanation de la volonté de Dieu, que moi, si je suis pauvre, c'est parce que Dieu l'a voulu. La conséquence, c'est quoi? Il croise les doigts et accepte passivement la situation. Et quand Marx lui dit, cette situation résulte non pas de la volonté divine, mais de rapports inégalitaires et basés sur l'exploitation de l'homme par l'homme, ça veut dire quoi? La religion, elle n'est qu'un moyen de perpétuation, ça veut dire de continuation de l'exploitation de l'homme par l'homme. Oui. Dans la perspective de Nietzsche, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mon cher Ousmane. Oui. Bon, Nietzsche, là où Marx dit deux classes sociales, Nietzsche dit deux types d'hommes. Ceux qu'il appelle les forts, les maîtres, et par opposition à ces maîtres et à ces forts, ceux qu'il appelle les faibles et les esclaves. Ousmane, qui sont les forts dans la perspective de Nietzsche, il dit ceux qui ont triomphé partout. Autrement dit, ceux qui ont réussi à la sur leur front à trouver une solution aux difficultés de la vie quotidienne. Ce qu'il appelle les hommes supérieurs qui vivent par-delà bien et mal. Qui sont maintenant les faibles et les esclaves, le contraire, les déçus et les vaincus de la vie, entre guillemets. Et donc ce sont ces gens-là, pour compenser leur manquement terrestre, justement, mais qui vont se représenter un Dieu vengeur, qui dans une vie future imaginaire, va leur donner ce qu'eux-mêmes n'ont pas été capables de conquérir. Mais vous savez très bien que Nietzsche est un athée de rigueur. Oui. Tous ces trois, ils ont en commun l'athéisme. Et donc Nietzsche est en train de dire qu'il n'y a pas au ciel une sorte de grand-père avec une longue barbe blanche. Un être supranaturel. Absolument. Il dit qu'en la croyance religieuse, elle participe, il dit, de la morale du ressentiment. Comprenez par morale du ressentiment, Ousmane, ce sont ces vaincus et ces déçus de la vie qui, incapables de triompher ici-bas, se représentent un Dieu qui, dans une vie future imaginaire pour lui donnera bien sûr ce qu'il n'a pas été capable de conquérir lui-même. Et donc dans la personne de Nietzsche, Dieu n'est qu'une invention simplement des faibles. Et qu'il n'existe que dans l'esprit de ces hommes-là. Et Nietzsche dit, quand ils vont mourir, ils vont emporter dans leur tombe non pas Dieu, mais simplement l'idée de Dieu. On le laisse à Nietzsche. Et vous avez le troisième auteur. Sigmund Freud, le père de la psychanalyse. Le père de la psychanalyse. Lui également, c'est une lecture un peu médicale, clinique, qu'il fait de la croyance religieuse. En disant, si je résume un peu sa pensée Ousmane, Freud est en train de montrer qu'au fond, la religion, elle participe d'une pathologie. Quelle est la pathologie que la religion manifeste? La pathologie que la religion manifeste, selon Freud, c'est simplement la névrose. Et lui-même, il ajoute névrose obsessionnelle. Et quand il assimile la religion à la névrose obsessionnelle de l'humanité,
entre guillemets, si je schématise pour que vous puissiez comprendre très simplement, Ousmane, Oui. c'est une manière de montrer que ceux qui croient en Dieu, entre guillemets, sont des gens qui refusent de grandir. Parce que les névrosés, ça se traduit par un manque de confiance en soi, par un désir de protection, qui est satisfait par le père, mais à un moment donné, on ne peut plus continuer à dire ça, on papa sur le diapé, et finalement, on remplace le père biologique en chair et en os par un père, mais éternel, qui ne vieillit pas, qui ne tombe pas malade, qu'on envoie au ciel et qui s'appelle Dieu. Et donc, chez Freud, qu'est-ce que Dieu? C'est la projection au ciel de l'image du Père biologique. C'est pourquoi il dit Dieu est simplement un Père plus puissant. Mais quand il enseigne Freud que Dieu est simplement un Père plus puissant, comprenez, plus puissant que mon Père biologique qui tombe malade, qui vieillit et qui meurt, alors que ce Dieu-là, éternellement, il est semblable à lui-même et je peux trouver refuge en lui. Ouais. Et c'est pourquoi il dit il importera de guérir de cette névrose-là pour se rendre compte que nous ne sommes que dans un monde d'hommes et comme dit Nietzsche, il n'y a que de l'humain et de l'humain partout. Humain, trop humain. Ousmane Niang, où on a répondu à votre question, qui sont les philosophes du Sousson et les critiques de la région. Nous allons faire un retour à Ziguinchor, oui, parce qu'il y a un autre élève, oui, il s'appelle, c'est une élève, Nadège, elle est du lycée Aline Sitoé Diatta de Oussouye, et sa question rejoint celle de Nafifal, parce qu'elle parle toujours des points de convergence qui existeraient entre philosophie et religion. Les deux questions se recoupent. Hein. Un peu, oui, si on traduit les termes, Oui. raison par philosophie, oui, croyance religieuse par religion, oui. Oui. Y a-t-il des points de convergence? Sans doute. On pourra y revenir, même si je sais que mon collègue qui vous a en classe l'a brillamment fait. Et donc, les points de convergence, elles sont liées au fait que, même si philosophie et religion, même si, Nadège elle s'appelle, hein, Oui. Nadège, même si philosophie et religion, sont marquées par, je vais dire, l'hétérogénéité de leur démarche. Nadège Ehemba. Nadège et Hemba. Oui. Même si philosophie et religion sont marquées par l'hétérogénéité de leur démarche, Oui. qui découle du fait que philosophie et religion ont deux principes directeurs différents. Le principe directeur de la philosophie, c'est la raison, alors que le principe directeur de la religion, c'est la foi. Donc, malgré cette différence, cette hétérogénéité de leur démarche, faisant que si la philosophie est gouvernée par le doute, la contestation, la remise en question, la démarche religieuse serait gouvernée par la soumission, la vénération, l'adoration, l'obéissance, il faut dire quand même que philosophie et religion, Nadège, ont en commun le fait de répondre aux mêmes questions. Quelles sont les mêmes questions que partagent philosophie et religion? On va dire que c'est les questions d'ordre métaphysique. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Pourquoi nous sommes là? La vie a-t-elle un sens? Et donc, elles ont en commun, je vais être très clair, de répondre à ces questions d'ordre métaphysique et elles ont en commun le fait de permettre à l'homme de satisfaire cette même aspiration simplement à la spiritualité. Mais on doit dire, pour Nadège toujours, que même si philosophie et religion partagent la réponse à la question du pourquoi, les questions d'ordre métaphysique, bon, mais la façon dont on répond diffère. Oui. Parce que nous le savons, la philosophie, elle est gouvernée par le doute. Les réponses vont varier d'un auteur à un autre. Parce que, comme disait Bertrand Russell, la valeur de la philosophie doit résider surtout dans son caractère incertain. Alors que les réponses à ces questions-là, qui sont celles-là fournies par la religion, sont des réponses indubitables, incontestables et fonctionnent comme des dogmes et des vérités absolues qui sont plus ou moins soustraites à l'examen critique de la raison. Oui, c'était les trois questions qui étaient soumises à la réflexion du professeur. Vous aviez répondu d'une manière magistrale à ces trois questions. La première, elle est de Ziguinchor, la troisième également, la deuxième de Matam. Ces questions. Vous avez dit lycée Aline Sitoé Diatta. Oui, c'est pas Ziguinchor, c'est à 40 km de Ziguinchor. C'est Oussouye. C'est Oussouye. Ouais, c'est Oussouye. C'est 40 km de Ziguinchor et 30 km du Cap Skirring. Ça a été mon premier poste. Nous saluons tous les élèves qui sont à Ziguinchor et surtout dans le département de Oussouye, où est le lycée Aline Sitoé Diatta. C'était les trois questions, mais professeur, les cours vont reprendre. La date, c'est le 25 juin, c'est-à-dire d'ici 2-3 jours, le jeudi prochain. Comment préparer la reprise pour finir? Elle va être pénible parce que nous départs toujours pénible. Il y a eu cette rupture qui a fait que les élèves ont plus ou moins perdu un certain nombre de réflexes intellectuels et de mécanismes, mais il va falloir réapprendre. Réapprendre à apprendre. C'est le mot d'ordre. Réapprendre à apprendre. Mais il faut dire que les questions que nous recevons témoignent du fait que les élèves n'ont pas totalement été laissés à leur propre compte et qu'ils ont pu bénéficier plus ou moins de notre accompagnement pour pouvoir pallier un peu le manque lié à la fermeture des écoles. Et c'est l'esprit d'école. Les professeurs qui étaient là volontairement et d'une manière passionnée ont distillé leurs connaissances pour permettre de déconfiner le savoir. Même si on sait que vous êtes frappé par la pandémie de Covid-19, ça fait 3 mois
mois que nous sommes là du lundi au vendredi pour permettre aux élèves de réviser. Je pense que vous aviez apprécié cette émission e-école. Les questions, continuez de poser vos questions. On va répondre même en dehors d'une manière ou d'une autre à vos questions parce que nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour le savoir. Nous sommes là par l'éducation. Merci à tous les professeurs qui sont là et qui sont venus d'une manière volontaire malgré le contexte de confinement. Mais ils ont été là et ils ont distillé, je le dis, d'une façon volontaire, d'une façon passionnée, le savoir. Vous êtes des soldats de l'éducation. Merci d'avoir participé à cet effort de guerre. Merci également, chers apprenants, vous qui êtes fidèles. À chaque fois, vous envoyez vos messages par WhatsApp, parfois par la plateforme virtuelle. Merci également d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro, juste après le point de presse du ministre de la Santé et de l'Action sociale.